Alors il y a une loi qui va être votée en fait sur la croissance énergétique, la croissance verte par Ségolène Royal, qui a été présentée le 31 juillet au Conseil des ministres et qui a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale le 14 octobre. Et je pense que le débat public devait avoir lieu sur les prochains enjeux énergétiques sur les 30 prochaines années. C'est donc au Casino qu'une conférence sur ce débat public a été organisée par Bernard Zenner. Travailleur dans l'énergie pendant 33 ans, a invité un autre passionné par l'énergie et par ce débat. Alors je suis devenu passionné de l'énergie parce qu'en 1981, quand Mitterrand a été élu, il y avait un conflit entre deux projets, le programme d'André Giraud et le programme proposé par Paul Quilles. Et comme il y avait une grande différence entre les deux, j'ai étudié tous ces problèmes d'énergie et je suis arrivé à une conclusion qui s'est rapprochée de celle que M. Hugon, qui avait été nommé pour faire le rapport sur le programme énergétique électronucléaire français, est arrivé. Donc M. Hugon a fait son projet, il a proposé aux deux assemblées, donc il y a eu débat, et Mitterrand a mis en route 40 réacteurs, puisqu'il y en avait 18 qui avaient déjà démarré, et les 40 autres ont démarré sous Mitterrand. Jean Flucher est membre de Sauvons le climat, une association qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, à condition d'avoir une politique économique raisonnée. Rénover thermiquement et complètement 500 000 logements par an et construire 500 000 logements par an aux nouvelles normes thermiques. Et avec ça, vous réduisez votre consommation énergétique, vous réduisez la facture à confort identique, vous créez des emplois non délocalisables, vous émettez moins de CO2 et vous consommez moins de combustibles fossiles. Donc vous atteignez 5 objectifs en choisissant ça. Et une loi devrait se concentrer sur un choix, parce que ce choix il est lourd. Si on veut lancer une telle opération, il faut que l'État amène 10 milliards d'euros d'aide par an. Parce que ce programme-là, c'est en gros 100 milliards d'euros par an. Et pourquoi le monde politique n'a pas conscience des enjeux énergétiques ? Alors on a essayé en tout cas de leur poser des questions. Il y a un certain nombre de députés et de sénateurs qui m'ont répondu. J'ai interviewé notamment Christian Poncelet, l'ancien président du Sénat, qui a écrit à Ségolène Royal. Ségolène Royal, aujourd'hui, elle me connaît parce que j'ai écrit cette lettre à l'ensemble des députés et sénateurs. On voit aujourd'hui à travers les réponses que certains sont conscients des enjeux, d'autres répondent plus à une ligne politique plutôt qu'au défendre l'intérêt des Français. Principalement suivi par des élus des salariés de la centrale de Cattenom et quelques Cattenomois curieux, cette conférence avait pour principe but de démontrer que la sortie du nucléaire préconisée par ce projet de loi est une aberration. L'association Sauvons le climat propose une solution alternative, très éloignée du modèle allemand qu'il juge idéologique et plutôt proche du modèle suédois. Les professionnels du bâtiment disent si on veut tenir l'objectif de rénovation de 500 000 logements et de construction de 500 000 logements, il faut avoir un fonds d'aide de 10 milliards d'euros par an, simple, clair, compréhensible par tout le monde. Il faut avoir des maîtres d'œuvre certifiés qui vont faire travailler les différents corps d'État et qui vont garantir le résultat aux maîtres d'ouvrage. Et 3, ils disent il faut un système de guichet unique qui sert à renseigner les Français et les aider à établir leur dossier. Voilà. Je crois que ce dossier des professionnels du bâtiment devrait à lui seul être la loi sur l'énergie. La bourse aux jouets, organisée par le Sous des écoles, sert à collecter des fonds pour financer les sorties des enfants de Cattenom. On y voit non seulement des parents, mais aussi des enfants qui viennent y vendre tout type de choses. Plein de vieilleries, des vieux appareils photo, des stéréoscopes, quelques couverts, des babioles et bon, une partie des objets de ma collection dont je me sépare. On expose plutôt des livres et des jouets pour enfants. On expose aussi quelques peluches parce que on en a beaucoup et puis on aimerait s'en débarrasser parce que ça prend de la place.
Cette bourse aux jouets plaît aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs, mais elle est aussi propice à la période. On s'approche de Noël, donc déjà il y a les jouets. J'ai 6 petits-enfants, donc voilà, et puis il y a souvent des trucs intéressants. Alors je vends tout ce qui est articles de puériculture, des vêtements, des jouets principalement. Est-ce que ça marche bien? Ça a l'air pas mal, ouais. Pour le moment ça marche bien, je suis contente. Un repas chaud est également à disposition, mais cette année, ce n'était pas saucisses et frites au menu, mais plutôt des pâtes en box avec de la sauce réalisée par des membres du comité du sous des écoles. Comme cette année, on a dû réduire un petit peu le nombre d'exposants pour des raisons de sécurité, ça nous permet de compenser les revenus en proposant un repas chaud aux personnes qui viennent. Cette bourse aux jouets a été un véritable succès chez les habitants de Cattenom et permettra aux écoles de la ville d'organiser des sorties pour les enfants tout en satisfaisant acheteurs et vendeurs. Les installations du tennis club de Cattenom ont accueilli la 10e édition du tournoi de la Grande Région. Un tournoi réservé aux jeunes luxembourgeois, lorrains et belges âgés au maximum de 12 ans. Mais quel est l'engagement de la centrale dans cet événement ? On est en partenariat avec le tennis club de Cattenom depuis de nombreuses années, depuis 2000. On soutient différents tournois et là il y avait une proposition de la part de notre partenaire de soutenir ce beau tournoi. On est au sein de la grande région, donc là il y avait une belle opportunité de montrer qu'on est un des acteurs de la région et qu'on aime bien soutenir des partenaires. C'est une belle occasion, des tournois de jeunes. On aime bien aussi les jeunes, on aime bien soutenir la jeunesse qui s'engage. L'organisation de ce tournoi a été confiée au tennis club de Cattenom pour son savoir-faire. Quel est le principe et l'objectif de ce tournoi ? Ce tournoi se déroule sur 3 jours où chaque équipe rencontre une autre équipe. L'objectif, c'est déjà que les enfants puissent se rencontrer. C'est déjà quelque chose d'important. Surtout que Cattenom est situé aux 3 frontières, pas aux 4 parce que la Belgique est un peu plus loin, mais aussi très proche. Donc le but, c'est aussi de pouvoir rassembler tous ces enfants de la grande région à un seul endroit. C'est le but de ce tournoi qui aura lieu l'année prochaine en Belgique. Le Luxembourg s'est imposé aussi bien chez les filles que chez les garçons, mais la Lorraine se classe tout de même 2e dans ce tournoi.